Salut tout le monde et bienvenue dans cette cinquième et dernière partie de la série bien débutée avec CSS Grid. Et pour terminer la série, je vous propose de réaliser un cas concret, il n'y en a pas eu dans la série. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de terminer par une mise en pratique de tout ce qu'on a vu dans la série. Et on va réaliser ensemble une galerie d'images avec CSS Grid. Et évidemment, cette galerie d'images doit être responsive. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai préparé un design avec trois affichages différents. Donc le premier, c'est pour les grandes résolutions. Celui qui est là, le deuxième, c'est pour les résolutions type mobile. Et le troisième, c'est pour les résolutions intermédiaires, donc type tablette. Donc là, vous voyez, la grille n'a pas le même affichage sur les différentes résolutions. Et j'ai rajouté des petites difficultés. Par exemple, vous voyez, cette image, sur les grandes résolutions, elle a un format plutôt carré. Et sur les résolutions mobiles, elle n'a pas du tout le même format. On a un format plutôt portrait allongé. Donc ça, c'est une première difficulté. Il va falloir qu'on fasse en sorte que les images s'adaptent dans leur bloc, qu'elles s'étirent comme des images de fond en fait. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai changé l'ordre des images. Par exemple, vous voyez ici, on a la voiture en premier, après on a cette photo. Et sur les petites résolutions, on a d'abord cette photo et après la photo avec la voiture. Donc l'ordre est inversé. Donc ça, j'ai fait exprès justement pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut gérer l'ordre des éléments en fonction des résolutions. Alors après, évidemment, je n'ai pas changé l'ordre de toutes les photos. Si vous savez inverser l'ordre de ces deux photos, vous allez pouvoir réorganiser toutes vos photos dans la grille sans problème. Alors, je vais mettre le design de côté et on va commencer par le markup HTML qui ne devrait pas être très compliqué. Alors, j'ai déjà préparé les images qui sont ici, donc il y en a 7 en tout. Alors, j'ai pas du tout préparé le code de la vidéo. En général, je prépare ça avant de faire la vidéo. Là, j'ai juste fini de terminer le design. On va commencer par mettre une div class grid. Et à l'intérieur, on va pas mettre les images directement. Je vais mettre des balises qui ont la classe item et on va en mettre du coup 7. Et ce que je vais faire, je vais leur mettre une classe unique à chacune. Donc ça me permettra de cibler de manière individuelle chaque div. Donc on va avoir par exemple item 1, item 2 jusqu'à 7. Tac. Et elles ont une classe commune, du coup ça me permettra de les cibler tout en même temps. Et à l'intérieur de chaque div, on va mettre une balise IMG et on va cibler dans le SRC toutes les images. Donc j'ai fait exprès de les nommer juste 1, 2, 3, 4, 5 pour aller plus vite. Ok. Donc là, si on regarde sur le navigateur, j'ai mes images qui sont beaucoup trop grosses. Alors de base, elles n'ont pas toutes la même dimension. Vous voyez, celle-là, elle fait 6000 par 4000. Celle-là, elle n'a pas la même dimension. Voilà. Elles n'ont pas toutes la même taille. Alors déjà, ce qu'on peut faire en premier, c'est cibler toutes les images et leur mettre un max width à 100%, voilà, pour éviter d'avoir un scroll horizontal. Et on va enlever aussi la marge sur le body, donc on va cibler le body et on va mettre un margin à 0. Ok. Alors, on va cibler la div class grid et on va mettre un display grid. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, ce serait créer des colonnes. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant, c'est utiliser la fonction min-max et autofit ou autofill. Alors, on va essayer de faire ça. On va faire un grid template columns. On va faire un repeat. On va mettre un autofit avec un min-max. On va mettre 150 pixels minimum et 1 FR. Ce qui fait que j'ai du coup 7 colonnes. Voilà, comme j'ai 7 div items à l'intérieur, ça me crée automatiquement 7 colonnes. Alors, je vais sortir l'inspecteur.
On va activer les outils de développement. Donc là, vous voyez, j'ai un retour à la ligne automatique, hein. Alors déjà, premier petit souci, déjà bon, j'ai une grille responsive, c'est bien, mais vous voyez mes images, elles se rentrent pas en fait dans les lignes, hein, dans les blocs. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est cibler les divs items. Vous voyez que mes div items, elles font toute la hauteur de la ligne, mais c'est les images en fait qui remplissent pas la div. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est cibler les images et leur mettre une hauteur à 100%. Donc là, si je fais ça, vous voyez, ça va étirer les images et ça va les déformer. Alors, il y a une propriété CSS qui permet de faire en sorte que les balises IMG se comportent comme des images de fond. Voilà, comme si elles étaient en background d'image. Donc ça, c'est Object Fit et on va mettre un cover. Donc là, voilà, elles se comportent comme des images de fond. Donc évidemment, on peut avoir une petite perte d'informations, hein, sur les côtés ou au-dessus de l'image. Mais là, vous voyez, les images remplissent bien les lignes et on a quand même des images qui sont pas étirées, qui sont pas déformées. Alors ça fonctionne bien. Maintenant, moi j'ai un petit problème, c'est que j'aimerais... On va pas passer par Minmax et AutoFit. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment contrôler l'affichage de ma grille sur mes trois affichages. Donc là, on va avoir du coup deux media queries. On va commencer par l'affichage type mobile. On va faire du mobile first, hein. On va plutôt créer 12 colonnes. On va faire comme avec Bootstrap. Voilà, si vous connaissez Bootstrap, c'est basé sur un système de grille avec 12 colonnes. Là, on va faire pareil. On va en créer 12. Ça va nous donner un petit peu plus de liberté pour placer les éléments. Donc là, à la place du AutoFit, on va mettre 12 et on va mettre un FR. Voilà, pour avoir 12 colonnes qui vont se partager chacune une fraction. Ok. On va se mettre sur une résolution type mobile, voilà, à peu près comme ça. Donc là, j'ai des colonnes qui sont inoccupées. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dire à ma première div item, donc on va cibler item 1, on va lui dire de prendre toute la largeur de la grille. Vous voyez, celle-là, elle fait toute la largeur, donc elle prend 12 colonnes en fait, cette image. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre un grid colonne. On peut mettre span 12. Voilà, pour lui dire, prends 12 colonnes. On peut faire ça, sinon on peut mettre un 1/-1. Voilà, c'est pareil. On avait vu que 1/-1, c'est comme lui dire, prends toutes les colonnes, mets-toi à 100%. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, juste en dessous, on a deux images qui vont se partager du coup la largeur. Donc là, on va avoir 6 colonnes et là 6 colonnes aussi. Alors, on va cibler du coup item-2 et on peut cibler aussi item-3. On va mettre un grid colonne et là, on peut leur mettre un span 6. Ok, super. Par contre, on va rajouter un grid gap. Alors, je sais plus combien j'ai mis sur Adobe XD. On va mettre 1 REM. Je crois que j'ai mis 16 pixels. Et du coup, sur ma grille, on va rajouter des paddings pour avoir des... vous voyez, des bords sur les côtés d'un espace. On va mettre un padding de 1 REM tout autour. Voilà, comme ça, on aura le même espace qu'entre les colonnes et les lignes. Alors là, ça fonctionne plutôt bien. On va continuer. Juste en dessous, on a ces deux images et on a celle-là qui prend en fait 2 lignes de hauteur. Donc on va cibler. On peut cibler item 4. Alors je vais me mettre sur l'inspecteur. Voilà, item 4, c'est cette image, hein. Voilà, si je ressors le design, c'est cette image, item 4.
Donc on peut cibler item 4 ici et lui dire d'avoir un span 6 aussi. Ok. Ensuite, on a item 5. Alors item 5, je vais regarder ce que c'est comme image. Ok, c'est celle-là avec les feuilles. Donc item 5, elle va aussi prendre 6 colonnes. Hein. Vous voyez, elle est juste là. Donc on va mettre item-5. Ok, par contre, elle n'est pas positionnée au bon endroit. Il faudrait qu'elle soit juste en dessous. Alors avant de la positionner, je vais cibler item 6. Donc item 6, c'est cette image-là. Alors cette image, il faut qu'elle prenne 6 colonnes du coup, mais qu'elle prenne 2 lignes de haut. Alors item 6, en fait, on peut la mettre ici. Donc ça fonctionne, par contre, il faudrait qu'elle commence ici et qu'elle arrive jusque là. Alors, là, ce que j'ai besoin de dire, c'est à cette image, j'ai besoin de lui dire, en fait, positionne-toi juste là, juste en dessous de celle-là. Donc si on remet la grille, là, ce qu'on peut faire, c'est la cibler et lui mettre un grid row et lui dire de commencer à la ligne. Alors si on commence du début, on avait vu les lignes, hein, donc ça commence ici, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Donc il faut qu'elle commence à la ligne 4 et qu'elle aille jusqu'à la ligne 5. Hop, vous voyez, elle s'est positionnée en dessous. Et du coup, automatiquement, on a celle-là qui est remontée. Hop, on va récupérer ça. Et on va cibler, alors je sais plus, ouais, c'est item 5, c'est l'image 5. Item-5, on lui met un grid row et on lui dit de partir de la ligne 4 et d'aller jusqu'à la ligne 5. Et du coup, item 6, on a besoin de lui dire de prendre 2 lignes de haut. Alors, si je mets un grid row avec un span 2, ça devrait fonctionner, ouais. Sinon, on peut cibler les lignes aussi, hein. Ça marche aussi. Hein. Là, par exemple, je peux lui dire de partir de la ligne 1, 2, 3, donc de la ligne 3, et d'aller jusqu'à la 4, 5. Donc là, on peut mettre 3/5. Voilà, ça fonctionne. Donc, item 6. Vous voyez, ça fait pas mal de CSS quand même. Hein. Bon, là encore, c'est pas beaucoup, mais... Ok, et on a la toute dernière qui va avoir en fait le même comportement. Je vous montre le design. Qui va avoir le même comportement que l'image tout en haut. Hein. Elle va prendre du coup toute la grille en largeur. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est se mettre au niveau de item 1 ici et mettre item-7. Ok. Alors ça fonctionne plutôt pas mal au niveau du positionnement. Par contre, mes lignes, je les trouve un petit peu trop hautes. Alors en même temps, on n'a rien précisé pour les lignes. On a laissé la grille vivre un petit peu toute seule. Alors là, ce qu'on peut faire, alors je crois que c'est une propriété que je ne vous ai pas montré en plus, c'est mettre un grid auto rose et en fait dire à nos lignes comment se comporter quand elles sont générées de manière automatique. Et là, on peut mettre par exemple 150 pixels. Et là, toutes nos lignes vont faire 150 pixels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si je mets une autre valeur, j'aime pas trop mettre des pixels en fait pour les lignes. Si je mets des VW, en fait j'aime pas les pixels parce que ça fiche les hauteurs des lignes. Alors que là vous voyez, j'ai mis des VW. Alors VW ça veut dire viewport width. Ça veut dire si je mets par exemple 40 VW, ça veut dire que mes lignes vont avoir une hauteur qui équivaut à 40% de la largeur du viewport. Et là, vous voyez, si je redimensionne mon viewport, vous voyez, les hauteurs de ligne vont s'adapter en fait. Alors là, on a un petit problème avec les images. Elles ne remplissent pas
la largeur. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un width à 100% pour leur dire voilà, de remplir en largeur. On leur dit de remplir en hauteur, mais on leur a pas dit de remplir la largeur. Et là, bah, du coup, on a quelque chose qui a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Hein, vous voyez, si je mets le design à côté. Alors là, du coup, je me suis trompé. Vous voyez, cette image, il aurait fallu qu'elle soit en premier. Alors, on va corriger ça. Donc, cette image, c'est item 3 et item 2. Il faudrait les inverser. Alors, donc on peut cibler item-2 et on va lui mettre un grid colonne. On va lui dire de commencer du coup à la ligne. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, pour commencer au milieu, il faut lui dire de commencer à la ligne numéro 7. Donc 7/13. Voilà, pour cibler en fait la deuxième colonne, il faut cibler la ligne numéro 13 en fait. Alors, ça l'a positionné ici, mais par contre, vous voyez, ça a poussé l'image qui était après. Voilà, ça c'est normal avec CSS Grid en fait. Ça ne peut pas être automatique. En fait, CSS Grid tout seul ne peut pas prendre cette image et la mettre dans un espace vide. Il est obligé en fait de respecter un petit peu l'ordre du flux. Hein. Là, vous voyez, item 2, il est avant item 3. Bah, item 3, il ne peut pas naturellement, si vous ne lui dites pas, se positionner avant. Ça, c'est pas possible. Donc là, il faut que je cible item-3 et je vais lui dire d'avoir un grid row. Donc là, je suis obligé de lui dire de remonter d'une ligne en fait. Donc là, il faut que je lui dise de partir de la ligne 2 et d'aller jusqu'à la ligne 3. Hop, donc normalement, si je fais ça, voilà, ça règle le problème. Ok. Donc si on regarde au niveau du design maintenant, ça a l'air de plutôt bien matcher. Alors il y a juste un truc, c'est avec la dernière image. Vous voyez, la photo est pas bien centrée. Voilà, ça c'est c'est pas un problème, hein, c'est la particularité du Object Fit Cover, c'est que voilà, les images se comportent comme des images de fond. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est cibler cette image précisément, donc juste celle-là, et changer son Object Position. Et on va mettre, vous voyez, par exemple 30% sur l'axe Y. Voilà, on va lui dire de se déplacer en fait. C'est un petit peu comme, c'est pareil même, hein. Le background, je crois que c'est background size. Voilà, vous pouvez mettre des pourcentages. Alors c'est pas background size, hein, c'est background position. Là pour le coup c'est pareil. Donc là on va mettre item-7 img avec un object position 50% et 30%. Ok. Alors sur mobile, c'est pas mal. Si on augmente la résolution, il faudrait, là vous voyez on a dépassé les 800 pixels, on va dire qu'au-dessus de 800, on va changer, peut-être même plus, hein. On va mettre au-dessus de 900 pixels. Donc là on va faire un media query, donc media screen and min-width 2.900 pixels. On va rester sur une grille avec 12 colonnes, hein. On va juste en fait changer le comportement des items à l'intérieur. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des marges. Hop, si on regarde à ce niveau-là, il y a des petites marges, hein, sur les côtés. On va essayer de les reproduire. Donc là, on peut cibler grid, la div classe grid. Et on va lui mettre une max width, on va mettre 80%. Et on va la centrer avec un margin en 0 auto. Ok, super. Et maintenant, on va changer le positionnement. Donc on a la première image qui est là, qui prend un petit peu plus que la moitié de la largeur et elle prend 2 lignes de haut. Donc au-dessus
de 900 pixels. On va cibler item 1. Et on va lui mettre un grid-row pour commencer à span 2. Voilà, pour lui dire de prendre... Alors ça fait un petit peu n'importe quoi du coup. Hop, on va réactiver la grille comme ça. On va peut-être plutôt commencer par lui dire d'avoir un grid colonne. On va lui mettre un slash... On va mettre 8 pour voir ce que ça fait. Ok. Et on va dire... Alors là, mes lignes, elles sont un petit peu trop grandes. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un grid auto rose. J'avais mis combien? J'avais mis 40 VW. On va mettre plutôt 30 VW. Ouais, comme ça, c'est un petit peu mieux. Donc, item 2, si on regarde le design, ok, c'est en premier. Et ensuite, on a cette photo qui est en dessous, qui est en deuxième. Donc, item-2. On va la faire commencer ici. Donc, c'est la ligne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ligne 8. Donc, grid colonne. Donc, 8 slash 13. Ok. Ensuite, on peut faire pareil pour cette image. Donc là, on peut mettre virgule item-3. Ok, impeccable. Peut-être que sur le design, elles prennent un petit peu moins de place. Donc là, on va plutôt mettre 9 slash 13. Ce sera un petit peu mieux. Et du coup, la première, on va lui mettre 1 slash 9. Là, ça correspond un petit peu mieux. Et à la limite, la hauteur des lignes, c'est peut-être un petit peu trop. On va mettre 25. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, si on regarde le design, voilà, ça correspond mieux quand même. Alors, par contre, cette image-là, la première, il faudrait qu'elle prenne 2 lignes de haut. Donc là, il faudrait que je lui mette un grid row span 2. Ok, alors ça a fait un petit peu n'importe quoi tout à l'heure, ça a un petit peu tout décalé. Donc item 1 grid row span 2. Donc ça veut dire prends 2 lignes. Hein. Ok. Ensuite, on a cette image qui prend la même largeur, mais qui prend juste une ligne de haut, celle-là aussi. Donc on va faire les deux à la fois. Donc on va cibler item-4 et aussi item-5 avec un grid colonne. Si je mets un span 7, je crois que c'est ça, 7 colonnes. Ah, c'est pas 7 colonnes, c'est 8. Ok, donc elles arrivent au même niveau que la première. Alors on a cette image, vous voyez, qui a l'air de déborder. Alors si on inspecte, il y a un problème avec son positionnement. Donc ça, c'est quelle image? C'est la 6, je crois. Donc là, on va cibler item-6 et on va lui dire d'avoir un grid colonne. Alors de combien? Donc à partir du coup de 9 slash 13. Ok, super. Et la dernière image, donc toujours en pleine largeur, sauf que elle a l'air, ouais, je crois que j'ai fait exprès de prendre à peu près, alors j'ai pas fait ça au pixel près, hein, mais elle prend 2 lignes hein, de haut. Donc la dernière c'est item-7 et on va mettre un grid row de span 2. Ok, super. Super, super. On va continuer d'agrandir.
Et on va se mettre voilà, sur une résolution de type bureau, hein, comme ça. Et là, on va dire que c'est tout ce qui est au-dessus de 1200. Alors, on va recibler grid. On va changer sa max width. On avait mis combien? 80%. Bon, là, on va mettre 70. Voilà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Et on va changer peut-être la hauteur des lignes. On va mettre un grid auto rose. Alors, il y avait combien? C'était 25. Là, on va mettre 20 VW. Voilà, comme ça, c'est un peu mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur les grandes résolutions? Ok. Donc, la première image, elle prend la moitié de la grille. Donc, elle va faire 6 colonnes. Donc là, on peut cibler item 1. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. On va mettre un span 6 sur un grid colonne. Span 6. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Tac. Par contre, elle prend plus 2 lignes de haut, hein. Elle en prend qu'une en fait. Alors non, elle en prend 2. Parce que là, vous voyez, on a ces 2 images. Ça, si on considère que c'est la hauteur d'une ligne, bah, du coup, ça, cette image, elle prend 2 lignes de haut, hein. Donc c'est déjà le cas par défaut. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est cibler du coup l'image avec la voiture et cette image et les mettre côte à côte. Donc voilà, comme sur le design ici. Hop, on va ressortir les outils de développement. Donc item 2, il faut que je lui mette un span 3 du coup parce qu'il reste 6 colonnes d'espace. Donc item 2 qui a l'air déjà d'avoir... Non. Si on regarde, elle prend pas 3 colonnes, elle en prend 4. Donc il faut qu'on change ça aussi. Donc item 2 et à la limite item 3 aussi. On va leur mettre un grid colonne à span 3. Alors est-ce que ça suffit? Non. Là, on va régler le problème en disant en fait à la première image de commencer à la ligne 1. Donc là, on va mettre un 1/7 du coup pour arriver à la moitié. Et un grid-row pour lui dire de commencer au début 1/3. Voilà, pour lui dire de prendre 2 lignes de haut. Ok, super. Alors j'ai l'impression que j'ai fait un truc un peu bizarre. En fait, le problème, c'est mes lignes qui sont un petit peu trop grandes. On va pas mettre 20, on va mettre 15 pour voir ce que ça fait. Ouais, comme ça, c'est mieux. Alors, cette image-là, j'ai besoin de lui dire de commencer à cette ligne. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc de 10 à 13. Donc item-3, grid colonne, on va mettre 10/13. Alors on est bon. Par contre, il faudrait que les deux, elles prennent la même hauteur que la première. Donc si on leur met un grid row de span 2, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Par contre, voilà, la grille, elle n'a pas la même apparence, hein. Là, on a des images qui sont au format portrait. Et là, on a plutôt des carrés. Alors, est-ce que si je cible ma grille et que je mets par exemple 10 VW, ça va suffire?
Ouais, on va laisser comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Alors ensuite, j'ai ces deux images. Elles sont déjà bien positionnées, j'ai l'impression. Mais il faudrait pas qu'elles aillent jusque-là. Il faudrait qu'elles s'arrêtent à la moitié de la première. Vous voyez, elles s'arrêtent à la moitié ici. Donc, ce que je peux faire, c'est les cibler. Donc, c'est item-4 et item-5. On va leur mettre un grid column de span 3 du coup. Donc là, c'est bon. Et on a cette image qui doit prendre du coup donc la même largeur que les deux images qui sont là, sauf qu'elle prend deux lignes. Donc c'est item 6. On va lui mettre un grid-row de span 2. Alors je crois que c'était déjà le cas, je ne me rappelle plus. Hop. Ouais, c'est déjà le cas. Par contre, il faut lui dire voilà, de commencer ici. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va lui dire d'avoir un grid colonne de 4/7. Ok, super. Et on a la dernière image qui doit prendre voilà, tout cet espace. Donc le même gabarit que la première image. Donc on va cibler item-7 et on va lui mettre un grid colonne. Donc depuis le début, elle prend 12 colonnes de large. Là, on va lui mettre un span 6 et je crois que ça va suffire à la positionner. Ouais, c'est le cas. Hop. Ben, j'ai l'impression qu'on est pas mal, hein. Ouais, on est pas mal. Peut-être que 70%, c'est pas assez. On va mettre 75. Ou alors on peut laisser 80%, hein. Ouais, on est pas mal. Donc là, vous voyez, on a terminé notre grille, notre galerie. On a écrit un petit peu moins de 100 lignes de CSS. Alors c'était un petit peu long, mais vous voyez, c'est un petit peu de travail. Alors après, voilà, je suis pas expert avec CSS Grid, hein. Il y a peut-être des moyens plus simples de faire ce qu'on a fait, mais au moins ça fonctionne. Donc si on teste le responsive, ça fonctionne, sauf que je me suis trompé, j'ai mis 2 fois 900 pixels. Eh ouais, c'était 1200 ici. C'est pour ça que je galérais avec mes hauteurs de ligne. Alors si on regarde, ok, là on est bon. Là on a l'affichage type tablette qui est pas mal. Et là l'affichage mobile. Ok, super. Super, super. Alors, ce qu'on peut faire pour terminer, c'est mettre un petit titre là-haut. Un petit H1. Hop, on va écrire galerie d'images avec CSS Grid. On va cibler le H1. On va lui mettre un texte align center. Hop. Sur le body, on va mettre un font family. Hop. Ok, bah super. Super, super. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. L'exercice était sympa. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu mettre en pratique. Alors là, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a vraiment travaillé avec le positionnement des éléments. Ça mériterait peut-être d'autres cas pratiques. Mais voilà, je pense que c'était sympa comme exercice de créer une galerie d'images comme ça pour terminer la série. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur CSS Grid, sur la chaîne, donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos, d'autres cas concrets. Voilà,
Ça m'a fait super plaisir de partager le peu que je connais pour l'instant de CSS Grid avec vous. J'espère que bah, vous avez beaucoup appris et comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, je pense qu'il y aura une autre série avec les autres propriétés qu'on n'a pas pu voir bah, dans cette série qui est plutôt orientée bah, pour les débutants, voilà, pour les personnes qui débutent avec CSS Grid. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous!